Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Sois béni en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans ta vie. Tu sais que c'est important que tu puisses voir ta manière de penser. Tu dois revoir ta manière de penser. C'est très important. Et Job nous apprend cela dans Job 30, le verset 15. Et tu vas prendre avec moi ce matin Job 30, le verset 15. La Bible dit: la terreur m'envahit, ma dignité s'évanouit. Vous voyez comment Job lui-même il se voit. Il dit: comme en un coup de vent, mon bonheur a passé. Comment quelqu'un peut dire que son bonheur est passé, même s'il est dans le malheur, même si le malheur l'a frappé? Mais lui-même, il a commencé à dire des choses que ça n'avait pas lieu d'être au fait. Et il a dit: chassé comme un nuage. Mon bonheur a passé, chassé comme un nuage. Malgré qu'il était dans les problèmes où l'ennemi voulait l'accabler, mais Dieu aussi voulait voir quel est cet homme-là, puisque l'ennemi est allé devant Dieu. Il a dit non, que il va tribler Job et Job allait régner Dieu. Mais Dieu a dit à l'ennemi que il n'y a pas quelqu'un plus intègre, plus bon que Job. Mais regarde quand la situation a commencé. Job lui-même, il a commencé à parler. Job lui-même a commencé à dire des choses qu'il ne devait pas. Donc aujourd'hui, c'est de revoir, le thème d'aujourd'hui, c'est de revoir notre manière de penser. Tu dois revoir ta manière de penser. C'est cela qu'il y a une citation qui dit: nous ne sommes pas le fruit de ce que nous souhaitons, mais nous sommes plutôt le fruit de ce que nous pensons. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses dans cette situation là où tu te trouves? Dans cette maison où tu te trouves, qu'est-ce que toi-même tu penses? Dans ce travail, qu'est-ce que tu penses? Dans cette relation, quelle est ta pensée? Mais si ta pensée est négative, ce que tu es en train de passer, c'est ce qui va arriver. Donc tu dois penser à des bonnes choses. Dans ce passage-là, Job est en train de nous apprendre à revoir notre manière. Tu dois revoir ta manière de penser. C'est ce que tu vois que tu deviens. Si tu te vois comme une personne qui est dans les haillons, tu seras toujours dans les haillons. Tu te vois comme une personne qui est élevée, tu iras toujours en hauteur. Regarde par exemple l'histoire de la femme Sunamite. Quand son fils est mort, malgré qu'on lui demandait, on lui posait la question, elle disait quoi? À chaque moment, tout va bien. Elle disait à chaque moment, tout va bien. Qu'elle a dit, tout va bien. Mais qu'elle allait chez le prophète. Mais c'est sa foi à elle. C'est par sa foi à elle que le prophète a pu sauver son fils. Mais si toi-même déjà, on te dit par exemple que tu dois aller dans une nation, ou bien tu dois aller quelque part, ou bien tu dois être telle personne, ou bien, et puis toi-même, déjà tu ris, ou bien tu as une autre pensée de toi, mais tu veux qu'on fasse quoi? On ne peut pas faire. C'est ce que tu penses que tu deviens. Donc, ayons de bonnes pensées. Revoyons notre manière de voir les choses. Revoyons notre manière
d'étudier certaines choses dans les situations où nous trouvons. Vous avez vu l'histoire de Yabet. Malgré qu'il était considéré parmi tous ses frères, mais son nom le mettait toujours en arrière. Mais il allait vers Dieu parce qu'il se disait que il n'était pas comme ça. Son nom, lui, est comme ça, mais lui n'est pas comme ça. Et il a crié à Dieu. Dieu a changé sa vie. Donc c'est de cette même manière, je veux que toi aussi, tu revois ta manière de penser, ta manière de te voir toi-même. Et tu verras que si tu te vois comme Dieu te voit, tu feras des exploits. Tu iras là où tu veux. Amen. Et tu vas prier avec moi ce jour. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce passage-là où tu m'apprends encore en ce jour à revoir ma manière de penser. Merci Éternel parce que tu me donnes des bonnes pensées me concernant ma famille, concernant mes enfants, concernant mon mari, concernant mes activités, concernant tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Au nom de Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là même qui va te donner des bonnes pensées. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il te donnera des bonnes pensées. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Sois béni et que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu as une question à poser. N'oublie pas, tu peux nous poser soit en commentaire, soit en message. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.